Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Voilà, j'espère que vous allez bien. Installez-vous pendant un instant pour poser, déposer le corps. Prendre le temps de respirer, mais au départ, installez-vous avec les ischions sur l'horizontale. De manière à pouvoir laisser monter le dos, dresser cette colonne, étirer la colonne, laisser la tête monter. Sentez la légèreté qui s'installe depuis le bassin, tout le long de la colonne. Les épaules tombent légèrement en arrière. La poitrine se redresse, s'ouvre. Et percevez les mouvements de votre souffle. Prenez conscience de l'air qui passe, qui est filtré par le nez. Sentez son passage jusque dans l'arrière-gorge, le pharynx. Puis le bas du pharynx et le larynx à travers les cordes vocales. Puis, ce souffle déjà réchauffé passe dans les bronches. Visualisez cette augmentation du volume thoracique qui se fait sans volonté, sans faire des inspirations profondes. Ça respire. Percevez au départ les bruits lointains ou tout proches. Essayez de ne pas les analyser, simplement on apprend à être présent à cet instant, sans courir et retenir après les pensées. Détendez tous les muscles du visage. Et laissez le regard monter le long de la colonne depuis le sacrum jusqu'à l'espace du front à l'inspiration et redescendre par le même chemin le long de la colonne sur les expirations. Essayez simplement à présent d'écouter les bruits intérieurs de manière à ralentir au maximum les pensées. On suit à l'aller, ça monte, et au retour, l'expire, on le visualise en descendant jusque dans le bassin, au centre du périnée, la pointe du sacrum. Laissez toujours le dos érigé dans cet élan intérieur, cette ouverture de la poitrine. Puis rassemblez vos pensées sur votre idéal. Cette idée, cette intention positive,
ce qui peut améliorer quelque chose dans votre être, dans votre vie, profondément, et simplement quelques mots positifs. Conscience de cette intention positive. Puis laissez monter une longue inspiration profonde depuis le ventre. Et sonorisez toute l'expiration par un léger chuintement pour marquer tout le temps de l'expiration et renouveler encore une fois. Puis de la même façon avec les bras qui montent devant vous, bien tendus au-dessus de la tête à l'inspire. Peut-être un temps de suspension et on les laisse redescendre à l'expire, toujours tendus devant soi. Encore 2 fois. Profitez-en pour étirer le dos sur la fin de l'inspiration. Et laissez repartir toutes les tensions à l'expiration. Puis sur le côté gauche, j'ouvre à l'inspiration. Et je reviens sur l'expire de face. À droite. Torsion, le regard suit, le menton à l'horizontale. Encore 2 fois de chaque côté. Toujours le sommet du crâne étiré vers le ciel. Les coudes au niveau du visage. On vient inspirer les bras à l'horizontale en chandelier, les avant-bras en chandelier. Ouvrir la poitrine sur une inspiration, le menton légèrement levé. Puis je viens au contraire fermer, mais les bras sont toujours à l'horizontale. Et je pousse l'arrière, le dos, pour expirer profondément. Encore 2 fois. Et j'expire profondément encore. Et on dépose. On amène talon droit près du fessier. Jambe gauche tendue. On vient avec le bras gauche bien placé, la jambe pliée de face. Et on vient faire
27 Kapalabhati en bouchant la narine droite après l'inspire avec les deux narines. Donc on va expirer à gauche avec une rétraction de l'abdomen à chaque expiration qui est actif. L'inspire, on laisse faire. C'est un rebond. On ne s'en occupe pas, c'est passif. Inspirons. Et on relâche. Puis de l'autre côté, on plie cette fois. Jambe gauche, le talon le plus près possible du fessier. On tient avec le bras droit et avec le pouce, on vient boucher la narine gauche pour expirer à droite. On inspire. Et on relâche. Observez. Observez les modifications, les sensations. Une grande inspire, expire, soupire. Et cette fois, toujours dans une assise bien équilibrée, on va faire une alternance en pliant index et majeur, comme d'habitude. Index et majeur, et on vient expirer à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, avec toujours une rétraction du ventre à chaque expiration. L'inspire est passif, se fait par rebond, tout à fait naturel. 27, Kapalabhati. On inspire. Et on termine par la gauche. Observez, laissez juste filtrer l'air qu'il faut. Peut-être qu'une suspension vient au bout d'une ou deux inspirations. Le besoin d'une pause. Observez. Sans rien rechercher, sans rien forcer. On laisse, on est juste témoin. Puis on vient amener les deux talons tout près, au maximum des fessiers. On les tire loin devant, on se redresse, on vient mettre toujours le dos bien droit, plante de pied contre plante de pied. On laisse descendre au maximum les genoux tranquillement, c'est encore le début, il n'y a pas encore d'ouverture de hanche particulièrement recherchée. On redresse bien. Détendez le visage, montez le sommet du crâne au plus haut, le menton à l'horizontale.
Puis on vient déposer la jambe droite pliée en arrière, la jambe gauche pliée en avant. Ouverture, on se redresse, venez mettre peut-être une cale sous la hanche gauche si nécessaire pour que le bassin soit en équilibre. On redresse, on ouvre, on étire le cou, la tête. Puis on vient descendre au-dessus du genou gauche. On allonge autant que possible. Tout doucement, on remonte et on vient juste poursuivre dans une torsion à gauche, toujours. On essaie d'être vraiment pas penché comme ceci, mais au contraire, le dos, on le maintient dans l'axe vertical et tête à droite, tête à gauche. Vous pouvez évidemment étayer le dos avec les bras de manière à rester verticalement, bien dressé, et on assouplit la nuque en emmenant le regard tantôt à gauche, tantôt à droite. Laissez la hanche s'adapter, se détendre, détendez les mollets. Et on revient de face. On met pointe de pied contre pointe de pied. On dresse le dos. Puis cette fois, c'est la jambe gauche qui part en arrière. Peut-être ou pas, un tout petit calage et on redresse. On est vraiment bien de face. Étirez vraiment par le sommet du crâne sans monter la nuque. La poitrine en avant, le ventre tenu, le périnée tenu. Puis on fait face à la cuisse droite et par-dessus le genou, on vient avancer le menton loin d'avant avant de s'étirer. Sans soulever l'ischio droit. La fesse droite. Laissez s'étirer ces muscles de la hanche, du fessier. On regarde loin devant. Et on se redresse. Puis on vient poursuivre dans la torsion. À droite. Et c'est la tête cette fois. De gauche à droite, on explore tout l'espace de la nuque. Et on revient. Toujours cet effort pour que le dos soit dressé, tenu.
On allonge. Et la masse des fessiers bien en arrière. Peut-être vous pouvez mettre une petite mousse, si vous le souhaitez, en arrière. On vient d'emblée se dresser, ouvrir. Puis la main droite sur l'extérieur de la jambe gauche. On a penché le dos est légèrement incliné vers l'avant, mais parfaitement étiré, droit. Et l'épaule arrière, on laisse monter le bras gauche le plus en arrière possible. On ouvre. On travaille de petites torsions, un travail en profondeur, et le bras vient s'étirer à la verticale. Le regard peut rejoindre la paume de la main gauche. Observez comment ça respire. Détendez ce qui n'a pas besoin d'être tendu. Puis on revient. Le bras décrit un arc de cercle en arrière, on revient de face. Toujours même ouverture de l'avant du corps. Une grande inspiration et sentez le relâchement, laissez faire. Percevez les petites modifications après cette demi-torsion. Puis même chose, la main gauche vient sur l'extérieur du mollet droit. On ouvre. Et le regard sur la paume de la main droite. Le dos est dressé au maximum. Le ventre légèrement rétracté. Le flanc droit est étiré. Inspire, expire normalement. Puis on redescend par l'arrière. Une fois, et on revient de face. Observez encore. Sensation peut-être dans la nuque, le dos, les flancs. La respiration. Et toujours cette présence. Puis ce sont les deux bras qui viennent loin devant, s'étirer. On inspire, on suspend et à l'expire, on va s'arrêter en oblique le plus loin possible en avant. Laissez s'étirer toute la face postérieure depuis l'arrière des mollets, genoux, cuisses, fessiers. Et le bas du dos, tout le dos et les épaules tendues vers l'avant. J'inspire, puis je relâche, sans chercher à aller plus loin. Simplement, je reste avec le dos autant que c'est possible étiré vers l'avant. Et en fait, c'est comme si c'était les épaules, la poitrine qui allait vers l'avant. Sans courber le dos, sinon vous remontez un peu. Puis on se redresse. Tête en haut, menton en haut. Menton sur le sternum. Laissez s'étirer les muscles du cou encore. Encore. Le regard sur l'espace entre les sourcils quand on a le menton levé. Et au contraire, sur le bout du nez ou le nombril. Menton collé au sternum. Encore. Et encore une fois.
Puis on va passer à genoux cette fois. À genoux, en équilibre, mettez peut-être une petite mousse si vous le souhaitez, pour ne pas forcer la fermeture des genoux. Restons bienveillants avec eux. Je vous mets de profil. On va venir dans un premier temps inspirer en étant le plus possible les fessiers décollés des talons. On encercle en fait entre le pouce et l'index les orteils. Et on vient ouvrir, dégager la poitrine vers le ciel. On inspire, puis on expire, on repose. Le menton sur le sternum. On ouvre là davantage en essayant de soulever un peu les fessiers. On inspire, puis on redescend à l'expire. Encore 2 fois. On décolle les fessiers. Et on repose à l'expire, y compris avec le menton sur le sternum. Puis on vient expirer largement en tendant les mains parallèles, les bras parallèles. On rejette les orteils, on décolle et on passe en chien tête en bas, assouplissant déjà en gardant les genoux fléchis. On assouplit les orteils. Les pieds sont écartés comme la largeur des hanches, comme celle des mains. Et on va retourner le bassin, c'est une bascule vers les os iliaques vers l'avant, ce qui fait qu'on monte la pointe des fesses vers le plafond, tout en gardant les jambes légèrement pliées, alternativement étirées. Mais déjà le dos est parfaitement placé, tendu. Et on se replace à genoux. Cette fois, on vient monter le coude droit. L'avant-bras est bien vertical. Le coude gauche passe dessous. On va resserrer au maximum nos épaules à l'intérieur, de manière à croiser nos avant-bras et les mains également. La main gauche vient en face de la paume de la main droite. Ce qui fait que ça étire, vous sentez les épaules, ça ouvre l'arrière des épaules. Et on essaie de monter ces coudes à la hauteur à peu près des épaules. Et là, cette fois, on va faire une profonde inspiration en sentant bien que c'est tout l'arrière du dos qui va s'épanouir. C'est l'élargissement de toutes les côtes, de tous ces muscles intercostaux côté dos. À chaque inspiration, on laisse faire ce grand étirement de ces muscles intercostaux côté dos. Et on relâche à chaque fois. On tient l'inspiration quelques secondes poumon plein. Encore 2 fois. On inspire. On garde tout le volume, poumon plein. Et on expire en relâchant complètement. Encore une dernière fois.
on détend et on allonge loin devant. On revient et cette fois ce sera l'autre côté. On monte le coude gauche et c'est le coude droit qui vient par dessous, mais à condition déjà de bien tirer ce coude vers l'intérieur, à l'opposé en fait, pour que les deux mains se font face. Évidemment, il y en a une qui est plus basse que l'autre. Voilà. Ça va sentir. Et même chose, 5 inspirations. Ouverture totale de la cage thoracique côté dos. Étirement de ses épaules. Et à l'expire profond, je relâche, j'expire, puisqu'en plus, le haut, surtout de la poitrine, est comprimé. On garde autant que possible l'air dans les poumons en restant poumon plein quelques instants à chaque inspiration. Dernière. Et je relâche, je détends, et je vais allonger loin devant. Puis je passe à 4 pattes. On creuse le dos, on inspire et on va tout de suite expirer profondément en montant le long du dos. Relâchez la tête. Puis à nouveau, j'inspire. Le chat, on creuse le dos, on monte le coccyx, le regard est tourné vers l'espace entre les sourcils. Et j'expire profondément, longtemps, en pleine conscience de cette ondulation de la colonne. Cette fois, on va être encore dans les torsions. J'ouvre à l'inspiration mon bras droit qui monte à la verticale. J'inspire. J'expire, le bras droit passe sous le bras gauche et je dépose le côté de la tête, l'épaule et tout le bras droit sous le bras gauche. Puis j'inspire, c'est le bras gauche qui se lève. J'expire, je reviens à 4 pattes, j'expire profondément. Cette fois, à l'inspire, c'est le bras gauche qui se tend vers le ciel. J'inspire, j'expire, le bras gauche passe sous le bras droit et je dépose le côté de la tempe et toute l'épaule, le bras, l'avant-bras, la paume, le dos de la main gauche. Puis j'inspire, le bras droit monte. J'expire, je reviens à 4 pattes. Et là, ce sera à nouveau le bras droit. Cette fois, le bras droit qui partira. À chaque inspiration, je reste 3 temps sur l'inspire poumon plein. À chaque expiration, je reste également 3 temps poumon vide avant de repartir dans une inspiration. Je vous guide pour les bras. J'inspire, bras droit. 3 temps de suspension du souffle. J'expire. Il passe au bras gauche, 3 temps de poumon vide. J'inspire, bras gauche. 3 temps de suspension poumon plein. J'expire, les 2 mains, je me repousse et je reviens à 4 pattes.
J'inspire, bras gauche. Ralentissement du souffle, j'expire, je passe au bras droit. Bras tampon, vide. J'inspire à droite. J'expire, quatre pattes, poumon vide, 3 secondes. Bras gauche, j'inspire. À droite, j'inspire. J'expire, je me remets à 4 pattes. J'inspire, bras gauche. Le bras gauche expire, passe au bras droit. 3 temps de vie. J'inspire à droite. Puis je reviens à 4 pattes. J'expire profondément, tranquillement. Puis j'inspire, bras gauche. Et je reste cette fois 4 pattes pour expirer et terminer. Quelques instants Vajrasana. Pour rester au plus près des sensations que le corps envoie. Profonde inspiration, je vais m'allonger complètement sur le sol. Les bras allongés, paumes de main l'une sur l'autre. Alors, est-ce que je suis? Le front au sol. Les bras sont tendus, les paumes de main l'une sur l'autre. Les jambes sont rapprochées. Je vais faire une bascule de bassin. Essayez de sentir comment votre bassin seul va bouger. C'est une façon d'étirer la colonne, comme si on emmenait le coccyx encore plus bas. Comme si on l'éloignait le plus du sommet du crâne pour supprimer la courbure lombaire. Puis au contraire, cette fois, on prend appui sur les mains l'une sur l'autre et on va se redresser, les bras tendus, et on va au contraire étirer toute la partie haute de la colonne, les épaules également, un petit peu comme lorsqu'on était à genoux, les bras tendus. On respire quelques instants, puis on repose. Et on vient passer sur le côté. La tête sur le bras droit. Alors, on essaie d'être complètement aligné, donc on va regarder de face. Et puis la main gauche est devant la poitrine pour stabiliser le corps. On va monter simplement sans ouverture de la jambe. On va monter comme si on était entre deux feuilles de papier à cigarette. On n'a pas d'ouverture de hanche, donc on est limité. On tient quelques instants. On regarde bien de face, de manière à être totalement rectiligne. Et on peut laisser la jambe aller légèrement en avant, légèrement en arrière, dans une parallèle avec le sol. Tenez avec les muscles abdominaux, les fessiers, le périnée
également tenu. Puis on repose. Cette fois, on va aller dans l'ouverture de l'hanche. On va effectivement pouvoir monter davantage, jambes tendues également. Essayez que la jambe reste tendue dans le même plan que la jambe qui est au sol. Ouverture de la hanche. Pied flex, pied tendu. Pied flex, tendu, quelques instants pour détendre les muscles du mollet. Et on redépose tout doucement. Puis on fait de l'autre côté. Même chose. En statique, les jambes. On met en place le gainage nécessaire. On détend tout le haut, la nuque, les épaules. Puis la jambe décrit une horizontale légèrement. Restez très vigilant, toujours. Observez ce qui se passe. Et on dépose. Cette fois en ouverture, on va monter largement, plus facilement. On vient chercher effectivement le mollet. On est toujours sur la hanche gauche. Les jambes sont tendues. Et on peut faire pied flex, pointe de pied, flex, pointe, pour détendre les muscles de la jambe, la cuisse. Puis on redescend tout doucement. Et on monte la ventre. Le front sur les deux mains. Prenez une grande inspiration et laissez-vous expirer, soupirer. On va passer cette fois sur le coude, sur le côté droit. Le coude est sur la même ligne que la hanche, que les pieds. Même chose, on monte. Et avec le bras, on va venir ouvrir, monter, étirer, élan, et on redescend. On va cette fois monter les hanches. On peut déposer les deux bords de pied, l'un devant l'autre ou l'un sur l'autre. Et on va monter, ouvrir, en resserrant fessiers, ventre, périnée, tout le gainage, bas du dos. Puis on laisse descendre le bras tendu au-dessus de l'oreille quelques instants. Si c'est déjà beaucoup, vous reposez le bassin au sol. On peut amener son regard sur le bout des doigts, puis on revient par le même chemin et on redépose. À nouveau, le front sur les mains.
Une grande inspiration. Relâchez, soupirez. Puis de l'autre côté. Les pieds l'un sur l'autre. On monte le bassin. On décolle. Les pieds l'un sur l'autre. L'un devant l'autre. On décolle le bassin, on met en place le gainage nécessaire. On ouvre. On tire vraiment cette main droite vers le ciel. Ça va aider beaucoup. On ouvre la poitrine. On étire le plus possible la tête vers l'avant. On utilise les muscles de tout le bassin, des abdominaux. On étire ce bras, puis on vient prolonger en regardant la paume de la main dans la même ligne que tout le corps. Encore une inspire, expire tranquillement. Puis je redescends. Et je viens à nouveau. La tête sur les mains. Prenez une grande inspiration, expire, soupire. Et on va passer les mains à côté de la poitrine, le front au sol, les pieds légèrement, les pieds écartés, comme le bassin. Les coudes tirent les épaules vers l'arrière et je vais étirer mon cou, le menton, le bout du nez vers l'avant. Regardez loin devant. Mes coudes sont vraiment près du corps, les épaules basses en arrière. Je viens déjà débuter ce cobra. Le pubis est bien ancré au sol. Et tout doucement, je monte avec la force du dos. Je pourrais me passer des mains, sans forcer exagérément, pour pouvoir y rester un instant. Puis tout doucement, je reviens la tête au sol. Encore une fois, de la même façon, je vais déjà chercher l'étirement vers l'avant. Le regard fixé sur un point à l'avant. Je ne cherche pas le maximum pour l'instant. Puis je redresse davantage en sollicitant le bas du dos, sans forcer spécialement avec les mains. Puis tout doucement, je relâche. Cette fois, on va redresser ce cobra au maximum pour arriver bras tendus, avec toujours cette sangle abdominale, fessiers, périnée, abdominaux, le bas du dos est parfaitement sanglé pour tenir, pour trouver la force, puiser cette force dans cet espace-là. J'inspire, je m'étire vers l'avant, puis j'utilise les muscles côté dos, côté ventre, puis je pousse cette fois avec mes mains pour redresser le cobra, les fessiers serrés au maximum. Je suis en appui sur le coup de pied si cela vous est possible. Bâton couché, étirez la nuque, dans le prolongement du dos, puis je dépose les genoux. Je crochette les orteils. Et cette fois, la main droite vient davantage se mettre
les doigts complètement écartés au centre. Et je vais pivoter avec toujours les deux pieds l'un devant l'autre, de manière à ouvrir, si c'est possible. Si l'épaule, si ce n'est pas possible, on peut très bien glisser la main derrière la taille. On ouvre quelques instants. Si pour une raison ou pour une autre, le poignet ne peut pas supporter, revenez sur l'avant-bras. On ouvre cette fois. Puis je reviens. Et je passe directement de l'autre côté. Appuie sur bras gauche. Tout doucement, et je tire. Fessier, ventre, périnée bien serré. Avec la poitrine en ouverture également, et je redescends. Et je viens récupérer en amenant un peu plus les pieds vers l'avant. Je récupère dans chien de tendon, sans forcer davantage. Passer sur la pointe des pieds. Assouplir encore les orteils. Même chose pour le dos. Retournez le bassin. Poussez sur les bras de manière à amener la poitrine en direction des genoux et la tête vers le sol. Puis tout doucement, on marche. Les deux pieds sur la même ligne. Les bras entourent les genoux et on relâche. Tête en bas. Et on monte le bassin au plus haut en laissant toujours les dernières côtes collées sur les cuisses. Et là, je resserre davantage les pieds. Et dans cette position-là, ma main droite vient carrément se poser à l'extérieur du pied gauche. Et dans une torsion, je viens ouvrir le bras gauche vers le ciel. Et je pousse main droite au sol, bras gauche vers le ciel. Jambes plus ou moins tendues en fonction de ce qu'il est possible d'étirer au niveau de l'arrière des jambes. Donc il faut mieux rester les jambes légèrement fléchies pour ne pas trop solliciter donc les lombaires. Être juste à sa propre limite. On étire dans les deux sens. Les deux bras sont tendus. Puis je redescends, je reviens, je redresse juste la tête. Le dos est plat. Inspire, expire. Puis cette fois, main gauche à côté du pied droit. Et je vais ouvrir à droite. Le bras droit en direction du ciel. Tire alors que la main gauche s'enracine dans le sol. J'essaie de laisser monter le bassin. Ouvrez bien cette épaule droite. Si c'est trop exigeant, évidemment, pour l'épaule, ce genre de posture peut se faire avec le bras derrière la taille aussi. Puis je redescends, je tire vers l'avant et je descends accroupi. On redresse le dos si c'est possible. Sur la pointe des pieds.
expirez. Et on va un instant passer debout. On va faire 2 salutations au soleil au ralenti. Avec, je vais vous proposer différentes variantes. En fonction de ce qu'on a déjà fait, là, on va les inclure dans un enchaînement de postures. Avec toujours le souffle qui nous porte, qui nous guide et qui nous permet de trouver cette énergie pour rester ou pour glisser d'une géométrie du corps à l'autre. On inspire, expirez profondément déjà. Puis j'inspire, rotation des poignets, extension. Puis les bras se relâchent comme 2 ficelles. Les mains viennent sur la ligne des pieds. Je monte le bassin au plus haut. Puis je passe à genoux. J'inspire, je redresse. Et là, je viens glisser déjà avec les fesses sur les talons au maximum. Loin devant, je me prépare pour la rectation où je viens déposer le menton entre les mains, puis je glisse vers un cobra étiré que je redresse. Bâton couché. Je reste bâton couché et là je soulève la jambe gauche qui vient passer derrière la jambe droite. Je n'ai toujours pas soulevé et là je soulève seulement le bras gauche que je vais monter en ouverture, c'est-à-dire il dépasse largement la verticale. Ouverture, ventre, poitrine, visage, puis je reviens. J'étire vers l'avant. Chien tête en bas. Je ramène cette fois pied droit à côté de la main droite. Je dépose le genou et je viens en passant les bras par l'arrière, monter. Puis je redescends, les mains sur la même ligne des orteils. J'étire autant que c'est possible les 2 jambes pour ramener ensuite les 2 pieds sur la même ligne. Je monte le bassin autant que c'est possible. Puis je redescends. Et je monte. Un grand arc comme le soleil. Et je reviens. On recule pied droit, pied gauche. On inspire, grande expiration déjà. Puis j'inspire. J'ouvre. Je descends sur les genoux. Et à nouveau, inspiration, étirement vers le ciel. Et je glisse loin. Étirement, coccyx jusqu'au bout des doigts. Puis rectation, je dépose les avant-bras et je viens en appui sur les avant-bras. Puis les mains. Déposer le menton, bassin levé. Puis le ventre, je remonte. Et je viens en bâton couché. Cette fois, c'est le pied droit qui vient largement derrière, sur la même ligne que le pied gauche. J'ouvre. Et c'est l'ouverture complète. Ventre, poitrine, visage, je reviens.
tête en bas, étirement. Puis on ramène la jambe gauche. Je dépose. Je m'ouvre. Étirement des deux jambes avant de ramener le pied droit. Et de relâcher complètement en montant le bassin. Et on passe à pied. On se redresse, j'étire. Lorsque je suis bien étirée sur la suspension du souffle, je viens ouvrir le haut du dos, la poitrine, en tenant toujours le ventre. Puis je décris le disque du soleil et je le pousse sur un arbre. Quelques instants, on vient s'allonger. Avant une pratique de pranayama. Venez recueillir les sensations. Tout ce qui est en mouvement, toute cette énergie qui a circulé du bas vers le haut et dans tous les sens. Laissez tomber les épaules, plaquez bien les bras au sol, paume de main ouverte. Pieds ouverts de manière à détendre également un peu plus les hanches. Détendez encore les muscles du visage. Sentez comment ça respire tout seul, sans rien chercher d'autre. Et doucement, vous allez faire venir à la conscience votre intention positive. La même, sans rien changer à celle que vous aviez formulée au début de cette pratique. Pour vous-même, répétez-la encore, avec conviction, avec force. Puis tout doucement, vous allez rouler sur le côté et revenir assis avec peut-être une petite mousse sous le bassin pour être encore plus en équilibre au niveau du dos. Une profonde inspiration, expiration. Doucement, on va rentrer dans un espace de pranayama. Désolé. J'ai oublié de mettre le mode avion. Alors, mode avion. J'inspire sur 3 ou 4, sur on va dire 3. Suspension 3. J'expire à droite 6. J'inspire à droite sur 3. Suspension 3 temps. J'expire 6 temps.
Et je vous laisse poursuivre. 3, j'inspire, 3, je suspends, 6, j'expire. En alternant, tantôt à gauche, tantôt à droite. Toujours le dos dressé. On reste au plus près des sensations de l'air qui passe par les narines alternativement. Et vous terminez votre cycle en expirant sur ces temps, narine gauche. Une grande inspiration, on se redresse, on s'étire. Percevez l'espace dans toutes ces voies aériennes, jusque dans la gorge, le pharynx, comme si on avait ouvert les espaces. Allez Om, Shanti, Shanti, Shanti. Et bien, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. À la semaine prochaine.